prendre RAW au lieu de JPEG? Voilà la question. Mais d'abord, je me présente, je suis Véronique Desjean, experte formatrice photo, mais aussi photographe. Je me spécialise en portrait, mais je fais de toutes sortes. Mon école, le studio de formation en photographie Québec, dans lequel on présente une tonne de formations. Pour débutants avancés, on a des cours sur place à Québec, mais aussi en ligne. RAW versus JPEG pour débutants. Dans le fond, je vous explique la différence entre le RAW et le JPEG. Dans le fond, c'est le format du fichier. On peut faire une photo avec l'appareil en format RAW ou en format JPEG, ou même des fois les deux. Le RAW va nous permettre de travailler notre photo. On ne peut pas utiliser un RAW. Les deux photos ont été surexposées de la même quantité, si on peut dire. Mais regardez, le résultat est vraiment différent. Le format RAW va mieux accepter les modifications, va mieux se transformer parce que tous les pixels sont enregistrés individuellement. La définition du JPEG. Le JPEG est l'acronyme de Joint Photographic Expert Group. Ce format de fichier est très populaire, en particulier sur Internet où la compression d'un fichier permet de réduire la grosseur du fichier. Dans le fond, en général, tout le monde utilise le JPEG. Pour envoyer par courriel, pour imprimer, pour mettre sur le web, pour mettre sur Facebook, ça prend un JPEG. Il y a d'autres formats qui sont aussi utilisés, mais moins courants. Par exemple, ici, j'ai la même photo en format RAW et en format JPEG. On voit que le RAW est beaucoup plus gros, donc 10 000K au lieu de 3000K. La dimension est la même et le numéro du fichier est la même. C'est juste le format, la taille de l'image qui est différente et la façon d'enregistrer l'information aussi. Dans le fond, le fichier JPEG est compressé et le RAW n'est pas du tout compressé. Plus vous enregistrez un JPEG en JPEG, plus il sera compressé et plus on va voir les pixels apparaître. Dans le fond, plus on l'enregistre en JPEG, plus on perd de la qualité. C'est pour ça que de partir d'un fichier PSD, par exemple, un fichier Photoshop ou une photo RAW, ce qui est beaucoup mieux pour préserver de la qualité. Ensuite, lorsque vous avez terminé votre travail, vous pouvez l'enregistrer en JPEG. Donc, j'ai fait l'exercice. Donc ici, la première photo, je l'ai enregistrée juste une fois. Ça paraît pas du tout, c'est sûr qu'on voit pas la différence. Là, l'image est trop petite pour qu'on voit. J'ai zoomé dans l'image et je vais vous montrer ça. Donc, une fois, c'est vraiment très beau. 3 fois, voyez-vous, on commence à voir un petit peu ici, là. Légèrement, voyez-vous ici? Donc ça, c'est la qualité ici dans la bulle. On la voit déjà à 3 fois. Et à 10 fois, là, c'est vraiment incroyable. On a perdu beaucoup d'informations. Regardez dans la grosse bulle ici, dans la petite bulle aussi. Mais déjà à 3 fois, la petite bulle était presque semblable. Là. On avait déjà perdu beaucoup d'informations. Il faut prendre en considération ici que j'ai beaucoup zoomé dans l'image. Donc, si vous zoomez pas beaucoup, après 10 fois, ça paraît pas tant que ça. Là. Définition du RAW. Ce terme provient de l'anglais RAW qui signifie brut. Le fichier contient toutes les données enregistrées par le capteur. C'est comme l'ancienne pellicule qu'on avait dans le temps. C'est le fichier, c'est le RAW, il faut le développer, comme la pellicule aussi, il fallait le développer. On ne peut pas utiliser ce fichier. Pour l'imprimer, l'envoyer par courriel ou le mettre sur Internet, ça prend absolument un JPEG. Dans la plupart des appareils photo, le fichier est immédiatement développé en un format JPEG au prix d'une perte d'information. Mais certains appareils proposent de conserver en plus le format natif, RAW ou NEF, qui contient plus d'informations et donne aux photographes plus de liberté dans le traitement. Toujours en parlant du RAW, ce type de fichier doit être développé et changé en JPEG par un logiciel qui peut gérer le RAW, par exemple Lightroom ou Photoshop. L'intérêt est de choisir la transformation à appliquer, par exemple la balance des blancs, l'exposition, et ne pas se limiter au réglage par défaut ou automatisé par l'appareil photo. RAW ou JPEG. Dans le fond, en résumé, le JPEG, c'est un petit format dont il prend moins d'espace dans l'ordinateur. Il peut être utilisé directement, donc rapidement utilisé. Il peut se modifier légèrement, recadrer, noir et blanc, couleur. Pour le format RAW, c'est un gros format de fichier, donc vous devez avoir beaucoup d'espace pour le stockage, donc des disques durs externes, etc. Il doit être transformé dans un logiciel en JPEG pour être utilisé. Il se traite très aisément et on peut même récupérer des photos sous-exposées. Dans le fond, là, c'est vous qui décidez. Les deux sont bons, ça dépend de ce que vous faites. Si vous voulez passer beaucoup de temps avec votre ordinateur, vous avez tout avantage à prendre un fichier RAW. Si vous n'aimez pas vraiment passer beaucoup de temps devant l'ordinateur et vous aimez utiliser tout de suite vos photos, pas trop de modifications, le fichier JPEG va mieux vous convenir, ça c'est certain. Les réglages de l'appareil, le mode P, le mode A ou AV, S ou TV ou manuel, va vous permettre d'avoir le fichier RAW.
Si vous êtes sur automatique, dans certains modèles, le fichier RAW ne sera pas disponible. Sachez que le mode P est un mode automatique aussi, mais avec un peu plus d'options. On le voit au courant. Si vous prenez RAW plus JPEG, c'est une option possible dans certains modèles d'appareils photo. Vous allez avoir deux photos, donc vous faites clic, il va y avoir deux fichiers identiques. Donc là, ça devient assez gros à gérer. Je ne recommande pas au début, en fait, je ne recommande pas de le faire, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être intéressant de voir les deux pour voir si vous êtes capable de modifier votre RAW ou pas, ou si vous aimez la formule. Mais au bout d'un an, à faire RAW plus JPEG, vous allez avoir trop de fichiers dans votre ordinateur. Là, vous avez toujours des doubles d'images, ça devient assez lourd à gérer. RAW versus JPEG dans Lightroom. Donc, comme tout le monde, j'ai fait quelques photos mal photographiées au départ. Donc, cette photo-là, l'original était comme ceci. Les couleurs étaient vraiment très mauvaises. Donc, je suis partie du RAW et j'ai réussi à récupérer cette photo-là sans problème. À partir du JPEG, voici ce que j'ai réussi à faire. C'est catastrophique. Je n'ai pas réussi à enlever tout le rouge de son visage. Ses yeux, on dirait qu'ils ont comme un bleuté dans le blanc parce que j'ai tellement enlevé d'orange, la couleur opposée du orange pour enlever l'orange pour rajouter du bleu dans l'image. C'est vraiment catastrophique. Les couleurs sont irrécupérables. L'erreur était trop grande au départ. Si vous faites ce genre d'erreur-là, j'espère pour vous que vous l'avez pris en RAW. Un autre exemple ici. L'original était plutôt fade, sans couleur. Pourtant, en réalité, moi, je voyais beaucoup de couleurs dans la rouille, dans les détails par terre, tout ça. Et c'est ça que j'ai essayé de venir accentuer avec le traitement. À partir du RAW, à partir du JPEG, les deux se ressemblent énormément. Ça a été plus facile d'arriver au résultat avec le RAW, mais le JPEG, avec beaucoup de temps investi dans la photo, j'ai réussi quand même à faire quelque chose d'assez semblable au fichier RAW. Encore un autre, donc l'original très sombre parce que je voulais m'assurer de ne pas brûler mon ciel. Et là, regardez, le fichier RAW, c'est naturel, c'est beau, les couleurs sont belles. On dirait qu'elle a été prise originalement comme ça. On dirait pas qu'on l'a modifié, cette photo-là. Le JPEG, lui, c'est un peu plus artificiel. Le ciel bleu comme ça, ici dans le milieu, là, je sais pas si vous le voyez, mais c'est pas naturel. Là. On sait que ça se peut pas, un ciel bleu pétant comme ça. Et j'ai perdu beaucoup d'informations dans la précision du fichier. J'ai trop poussé mon fichier JPEG, donc là, ça a créé un peu de mauvaise qualité. Tandis que le RAW, lui, il est plus facile à traiter et lui va mieux répondre aux transformations. L'original ici, j'avais un gros décalage. Dans le fond, son visage était à l'ombre et sa robe au soleil. Donc la robe blanche, lumineuse qui est au soleil va, elle, facilement brûler. Il va y avoir des plaques blanches. On va avoir perdu la texture dans la robe. Tandis que le visage sombre, lui, il faut essayer de le déboucher pour équilibrer la photo. En RAW, j'ai réussi à faire ça très facilement. Regardez les détails dans la robe que j'ai récupérée. Son visage est bien lumineux, naturel. On dirait pas que j'ai forcé la photo. C'est plus naturel comme image. Tandis que le JPEG, on voit bien que j'ai forcé la photo. J'ai encore perdu des détails dans la robe. J'ai pas été capable de récupérer ces détails-là. Et son visage est plus contrasté. Les couleurs sont plus difficiles, moins naturelles. Encore une fois, j'ai traité plus longtemps la photo JPEG que le RAW. Donc, c'était le RAW versus JPEG pour débutants. Vous avez des questions? N'hésitez surtout pas à me poser en commentaire. Pour continuer votre formation avec Lightroom, je vous invite à suivre notre cours de traitement d'image avec Lightroom qui se donne en ligne, en direct avec le formateur ou sur place à Québec. C'est un cours de 6 heures. Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur j'aime, partagez et s'il vous plaît, abonnez-vous pour rien manquer. C'était Véronique Bégin pour le Studio de formation en photographie de Québec.